Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue encore sur mon chaîne YouTube. Je m'appelle Isabelle Nimi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la parole de Dieu. Je sais que nous vivons dans le monde où il y a trop de confusion. C'est le moment qui nous demande beaucoup de discernement pour connaître la vérité. Nous sommes dans le temps que la vérité est à l'envers. C'est difficile de connaître la vérité. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la parole de Dieu et mon sujet d'aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'il faut remercier Dieu? D'autres personnes, pour remercier, il attend d'abord pour les résultats. Si le résultat n'est pas bon, il ne va pas remercier. Si c'est positif, Dieu est bon. Mais je voulais vous dire que Dieu est bon à tout moment. 1 Thessaloniciens 5,18 rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu même si tout autour de toi semble noir. Penser la mort se tient devant ta porte, même lorsque toute personne autour de toi devient négative. Tiens ferme et souviens-toi des oui que tu avais fait pour Jésus. Quand tu avais dit oui, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est le serment que nous avons porté devant l'Éternel. Il garde sa promesse. Il faut que nous gardons aussi notre promesse en lui. Ne change pas ton destinée à cause des hommes mortels, mais présente ton cas devant Dieu avec des supplications et des prières. Psaume 1:3. La Bible nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fleurit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Si nous pouvons imaginer sur la vie de Job dans la Bible, Job était un serviteur de Dieu, mais il avait eu des moments très difficiles dans sa vie. Job avait tant souffert. Lorsque ses amis allaient lui rendre visite, ses amis étaient tellement étonnés de le voir dans la condition dont il était devenu. Pensaient qu'il était quelqu'un de beaucoup de respect, qui n'avait rien manqué. Mais un jour, Job devient par terre. Tout devient noir pour lui. Le corps devient bizarre. C'était choquant pour ses amis. Lorsque ses amis allaient lui rendre visite, ils étaient blessés à sa place. Ils ont partagé les temps de souffrance avec leur ami Job. Ils se demandaient qu'est-ce qui s'est passé, en supposant qu'il a péché contre l'Éternel, qu'il se répand, parce qu'un juste ne peut pas souffrir jusqu'à ce point-là. Sa femme, pour elle, c'était étrange. Comment nous, on avait toute notre vie était bonne et il n'y avait pas de problème. Mais pourquoi tout ça? Job, dès 9 à 10. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu et mère. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevrons pas aussi les mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te retrouves dans une situation difficile et compliquée, ne pêche point, car Dieu ne changera pas sa nature à cause de ta situation, mais il agit selon sa méthode. Mais quand tu sais que de ton côté, tu es innocent, dans tout ce que tu fais, tu es innocent, avec Dieu, tu n'as pas péché. Continue ta marche. Si tu sais que tu as péché, repens-toi. Car Dieu est le Dieu miséricorde.
Plusieurs, ils pêchent sans le savoir qu'ils sont en train de pécher. Job 13, 15. Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Nous sommes une génération qui pense que la souffrance des situations difficiles ne vient que du diable et non de Dieu. Mais la Bible nous dit dans les livres des psaumes 34, 19, les malheurs atteignent souvent les justes. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu a plusieurs voies qu'il utilise pour nous enseigner. Parfois, la situation dont tu te retrouves dedans peut être une leçon ou une formation qui peut faire que tu deviens une porte de bénédiction pour les autres. Ça peut aussi être une discipline, car l'Éternel discipline ceux qu'il aime. Que l'Éternel te donne un cœur de Job, de supporter et de parler avec confiance, malgré les temps difficiles. Dieu est bon. Malgré quoi que ça soit, rendez grâce à Dieu, car l'Éternel est bon. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui a été, qui est et qui sera encore jusqu'à l'éternité. C'est quel Dieu que toi tu sers, qui t'a appris qu'il n'y a pas la souffrance pour les enfants de Dieu? Le monde est tellement dans la confusion. Ils ne savent pas discerner le vrai Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il n'y a pas toujours des joies. Il y a aussi des malheurs. Lamentation 3, 31 à 32. Car le Seigneur ne rejette à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Je viens t'encourager aujourd'hui. Tu peux te retrouver seul, mais sache que tu n'es pas seul. Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même. Que Dieu nous fortifie et qu'il nous donne encore le courage de marcher avec confiance. Malgré les temps difficiles, malgré tout ce qui peut être comme un fardeau pour toi, sache que tu n'es pas seul. Il est là pour te soutenir. Il est là pour te donner l'espoir. Il est là pour te donner la paix. La paix que Dieu donne surpasse la paix du monde. La paix que l'Éternel donne est différente de la paix que le monde peut te donner. La joie que l'Éternel donne, Néhémie 1:8. La joie de l'Éternel est notre force. Tu peux manquer à manger ni à boire, tout ce que tu pensais avoir. Mais si tu as la paix du Seigneur dans toi, ça surpasse ce que le monde appelle la paix. Que Dieu nous protège encore et qui te donne la force, qui te donne la paix, qui te donne le courage. Le chemin est long. C'est jusqu'à ce que l'Éternel va envoyer son Fils Jésus que tout va s'arrêter. Tant que le Fils de Dieu n'est pas encore arrivé, combattons le bon combat de la foi, car nous ne sommes pas toutes seules. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.